Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Salut Jonathan. Salut Jean-Christophe. Merci d'enregistrer ce podcast. Je suis ravi. On a échangé quelques fois depuis ces derniers mois là, et puis il était vraiment le temps. J'avais envie de. Tu m'en dis plus sur Julia notamment et l'intelligence artificielle. Comment ça va se passer ce podcast? Comme je te l'expliquais juste avant qu'on commence, 3 parties. Parler de toi, qui tu es. Une carte blanche que tu auras, et enfin, vraiment, focus sur ton activité actuelle. Mais juste avant de commencer, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Donc, je suis Jonathan Sardo et je suis tombé dans l'informatique tout petit, comme Obélix. J'avais 8 ans. J'ai eu mon premier ordi, c'était sous DOS, il n'y avait même pas Windows, tu vois. Du coup, je suis tombé de passion pour l'informatique. Très, très vite, je suis rentré dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que les 20 dernières années, j'ai créé cette entreprise avec quelques beaux succès dont on pourra parler tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, donc, je suis développeur d'applications métiers, d'applications mobiles, et aussi, avec l'arrivée de l'IA, forcément, j'ai intégré l'IA à mes développements. Sans rentrer dans les détails, tu peux nous parler de Julia, mais vraiment un tout petit peu en mode teasing, parce qu'on aura toute l'occasion derrière d'en parler en profondeur. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, Julia, c'est une intelligence artificielle qui aide à trouver des clients. Où ça? Sur les réseaux sociaux, dans les DM, en fait. Et ce que j'aime bien dire, c'est que Julia, c'est l'IA qui transforme tes DM en vente. Yes, ok, bon, on en parlera tout à l'heure. Juste avant de commencer, aujourd'hui, tu as quel âge, Jonathan? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Donc, j'ai 40 ans. C'est tout frais. Et j'ai fait quoi comme études? Alors, après le bac scientifique spécialité maths, je suis rentré en IUT informatique et j'ai enchaîné sur un IUP génie mathématique informatique. Alors, ça n'existe plus, IUP. C'est un équivalent maîtrise, donc bac plus 4, tu vois, en mathématiques informatique. Et c'est quoi tes premières expériences professionnelles alors? Alors, je commençais très tôt, commençais à 16 ans. Ah ouais. Alors, il faut savoir, mon premier métier que je voulais faire tout petit, c'était pas pompier, c'était pas policier, c'était inventeur, tu vois. Ah, c'était un peu le Géo trouve tout de l'IA, quoi. Ouais. Donc, je voulais être inventeur et après, ça a un petit peu évolué. Après, je voulais être infographiste. Et donc, à l'âge de 16 ans, avec mon voisin qui avait 14 ans, lui, il était bon pour le commercial. Moi, je me débrouillais assez bien sur Photoshop version 3. Alors, t'imagines que c'est vieux. Et donc, à 16 ans, on démarchait les camions de pizza et on essayait de leur refaire les menus. Alors, à l'époque, c'était encore plus moche que ce que moi, j'étais capable de faire, tu vois, les menus qu'il y avait. Donc, ce que moi, je faisais déjà, c'était pas, comparé à ce qu'on sait faire maintenant, c'était pas super beau, mais c'était déjà beaucoup plus beau que ce que eux avaient. Donc, on va dire, j'ai commencé un peu à rentrer dans le domaine professionnel là. Ouais, j'ai fait un menu, hein, c'est pas, mais bon, à 16 ans, c'est un peu dur que les gens nous fassent confiance, tu vois. Mais ça a été là où j'ai mis le pied dedans. Après, j'ai créé une association pour tester le marché. Et c'est à l'âge de 21 ans que j'ai créé ma première société officielle, on va dire, une EURL, en parallèle de mes études. Ok, et t'as eu des expériences en tant que salarié ou t'as toujours été dans l'entrepreneuriat? Oui, une fois. Une fois, 4 ans. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'était quel type de projet, enfin quel type de structure? Non, je travaillais chez JV Web. C'est une grosse agence de marketing en ligne. Et j'étais là à ses débuts, tu vois. Quand je suis arrivé, on était 3. Aujourd'hui, ils sont 100. Donc, Qu'est-ce que t'aimes faire au quotidien sinon? Est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles tu t'investis? Tu t'es dans des assos? Il y a des... moi, ce que j'aime bien faire... Alors, en perso, tu dis? Oui, ou pro, hein, ou lié au pro. Hein. Alors, moi, je suis déjà passionné par mon métier. Donc, il y en a qui bricolent pour se détendre. Moi, je programme, tu vois. Et vraiment, ça me détend en plus. J'aime bien inventer des trucs. Je me définis un petit peu, sans que ça fasse prétentieux, mais je me définis un peu comme un artiste, tu vois. J'ai une idée en tête et je lui donne vie à travers le code.
Mais plutôt qu'à afficher mon tableau sur le mur, j'aime bien faire des outils qui vont faciliter la vie des professionnels. Je te propose qu'on passe à ta carte blanche. T'as 1 minute pour nous pitcher un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de pub, un coup de boost, ce que tu veux. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de tous ceux qui prônent sur les réseaux sociaux et qui vendent du rêve en disant que devenir freelance, c'est l'Eldorado, qu'on va devenir super riche et tout ça. Parce que ce qu'ils oublient de nous dire, c'est que, ok, même si on est compétent dans certains domaines, ça veut pas dire qu'on sait vendre ou qu'on sait se vendre. Donc, arrêtons de prôner à tout va le freelancing, de dire devenez entrepreneur. Apprenez d'abord à vendre. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que j'ai perdu énormément d'argent et de très nombreuses années où j'arrivais à faire des outils géniaux, mais il y avait personne qui était au courant, tu vois, parce que je ne savais pas vendre. Et c'est ce qui a mené à Julia, dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, j'avais envie qu'on commence par ça. Arrêtez de dire monter une entreprise, apprenez plutôt aux gens à devenir des commerciaux. Ouais, merci. Je crois que cette petite coup de gueule, il va parler à pas mal de monde. Jonathan, du coup, dans une seconde partie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu as peut-être commencé à l'évoquer, les prémices, tu as eu une idée dans ton parcours d'entrepreneur, puisqu'apparemment tu as entrepris sur pas mal de sujets depuis pas mal d'années. Et tu as donc lancé Julia. Julia, donc si on reconnaît le I, le A, Jules, et Jules, ça vient d'où? C'est pas le chanteur marseillais. Si, c'est le chanteur, non, c'est pas ça? C'est Joule. Jules, alors. C'est l'IA de Joule avec l'autotune. Non, pas du tout. Pour tout te dire, est-ce que tu veux l'historique de Julia ou plus tard? Ah oui, non, vas-y, l'historique, là, c'est bon, maintenant. Ok. Dans le vif du sujet. Donc, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis développeur. J'ai 20 ans d'expérience et ça va, au bout de 20 ans, je me débrouille bien en développement. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver des clients parce que je suis pas très bon en commercial, tu vois. J'ai essayé de lancer un premier SaaS vers 2015, quelque chose comme ça. Avec mon associé, on a mis 300 000 € à la poubelle parce que l'outil était bien, mais on savait pas le vendre. Après, j'ai lancé un autre outil qui s'appelait Uccello, qui a donné le nom de ma boîte, Uccello Labs. Et là, j'ai passé 3 ans sur ce projet qui a fini aussi à la poubelle parce que je savais pas me vendre. Et cet outil, en fait, c'était un peu, tu vois, comme Airtable, qui permet de créer des applications, etc., en no-code. C'était encore mieux que Airtable. Et Airtable, ils sont millionnaires, tu vois. Et moi, il a fini à la poubelle parce que j'avais pas la compétence de commercial. Donc, ça m'a bien saoulé. Et dernièrement, j'ai créé un autre SaaS qui s'appelle Minteasy et qui aide les entreprises qui font de la maintenance, que ce soit sur le terrain avec les techniciens au bureau et aussi un portail client. Bon, ça, j'ai quelques clients, ça me génère un petit récurrent, mais pareil, parce que je sais pas me vendre, j'ai pas pu le développer en masse, tu vois. Ça m'a gavé de pas savoir vendre. Et donc, je me suis dit, OK, comment arriver à utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients? Donc, je me suis dit, déjà, je vais me faire connaître avec mon personal branding. Donc, ça fait 3 ans que je suis sur LinkedIn. Avec l'arrivée de Threads, je suis allé direct dessus dès le premier jour de l'ouverture française. Je crois que c'était le 14 décembre 2023. Et je me suis dit, alors, j'ai envie de lancer un business dans les chatbots. Tu vois, ça monte en flèche en ce moment. Mais quelle est la société qui a besoin de ça? J'en sais rien, moi. Comment tu veux que je sache qui a besoin d'un chatbot? Comment tu veux que je sache qui a besoin d'un développement d'applications mobiles? Il n'y a pas trop de signaux qui permettent de détecter ça. Alors, comment j'ai fait? Je me suis dit, allez, on va lancer un concours. La stratégie, c'était la suivante. Je lance un concours en disant, j'offre un chatbot d'une valeur de plus de 5 000 € à l'un d'entre vous. Il n'y aura pas de tirage au sort, ça sera vraiment le projet qui me plaira le mieux, tu vois. Et voilà, j'ai dit que ça. Mais moi, dans ma tête, je disais, et les autres, je vais leur donner un bon d'achat. Et qui dit bon d'achat, dit achat. Donc, voilà, comme ça, je trouverai des clients. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, j'ai lancé mon jeu concours et je me disais, espérons que quelqu'un ait envie que je développe un chatbot spécialisé dans la vente. Parce que j'y pensais depuis 1 an, moi, déjà, à ça. Et j'avais trop envie de faire ça. Et effectivement, il y a un certain Mathias Braun qui a proposé cela.
Et forcément, il a gagné. Mathias a été celui à l'origine de ce projet et qui aujourd'hui utilise gratuitement Julia, vu que j'ai promis un cadeau, tu vois. Ça va? Juste, est-ce que parce que ceux qui nous écoutent, ils ont pas forcément la culture. Donc, ouais, par exemple, est-ce que tu peux, alors tu le feras beaucoup mieux que moi, alors je te demande de le faire, expliquer ce qu'est un chatbot. Tu as parlé aussi de logiciel SaaS, juste expliquer en 2 mots ce que c'est. Ouais. Comme ça, ceux qui nous écoutent comprennent parfaitement ce à quoi tu fais référence. Tu as bien raison. Alors, on va commencer par le SaaS, S-A-A-S, ça veut dire Software as a Service. En gros, ça veut dire un logiciel en ligne accessible par le navigateur et tu payes ta redevance mensuelle pour l'utiliser. C'est un peu comme Netflix, quoi. Tu vois, c'est un service en ligne et tu t'abonnes pour l'utiliser, sauf que c'est un logiciel. Par exemple, ça peut être Calendly, Loom, tous ces outils-là, même Zoom, hein, c'est du SaaS, quoi. Voilà. Ah ouais, je suis assez bluffé d'ailleurs des outils comme CapCut, tu sais, pour faire des vidéos. Au final, le truc, il tourne presque plus vite que mon logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos installées sur mon ordi. J'ai l'impression que ces types de logiciels sont en train vraiment d'arriver à maturité et ils ont franchi un stade peut-être. Exactement, voilà. Et un chatbot, c'est un bot, un robot, tu vois, qui est capable de parler tout seul dans les chats. Donc, en gros, il en existe de différents types, mais là, l'idée, c'était qu'une intelligence artificielle soit capable de communiquer en mode chat toute seule et comprenne ce que tu lui dis et te répond en fonction de ce que tu lui dis. Et donc là, il y a un rapport aussi avec le réseau social qui a été lancé récemment par le groupe Meta, donc le groupe de Facebook. C'est ça. Donc, alors pour l'instant, c'était pas prévu, hein. Quand moi j'ai entré le concours, je voyais pas forcément la suite, tu vois. Donc, on en est arrivé à l'étape, on va dire, au tout début de l'histoire de Julia. Juste sur Threads, du coup, c'est le nouveau réseau social lancé par Meta. En gros, c'est le Twitter d'Instagram. On pourrait dire ça comme ça, puisqu'Instagram appartient à Meta aussi. Ok. Puis Twitter qui s'appelle X maintenant, histoire de compliquer un peu les choses. C'est ça. On va faire un glossaire en dessous. Ouais. Et donc, Julia, elle marche que sur ce réseau social-là ou elle marche sur d'autres? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de messagerie privée dans Threads, donc ça marche pas dans Threads. Ok, j'ai pas tout compris. Mais vas-y, je te laisse faire, tu es meilleur que moi à expliquer ton projet. Non, ce que je voulais te dire, c'est comment est né ce projet. Ouais, ok. Au début, c'était juste une idée de dire, en fait, je vous aide à créer un chatbot. Basta. Il n'y avait pas... j'avais Et pas... là, ça a dérivé sur la vente, en fait. C'est ça, après? Exactement. Donc, arrivé Mathias avec son idée, en discutant avec Mathias, je me suis dit, pourquoi en faire profiter que toi? Ça serait cool que tout le monde profite de cet outil, tu vois. Donc, j'ai commencé à changer ma ligne éditoriale sur ce réseau social qui est Threads et j'ai commencé à parler de mon outil qui allait nous aider à trouver des clients dans les messages privés, quoi, en DM. Ça va jusque-là? Ouais, vas-y, allez, continue. Donc là, il y a une communauté qui est née et j'ai dit, maintenant, j'aimerais lui donner un prénom italien qui finit par IA. Et dans la liste de tout ce qui est sorti, il y a eu Julia. Et vu que Giulia, c'est mon prénom italien préféré, j'ai choisi ce prénom qui a été choisi par un membre de la communauté. Ok, et la boucle est bouclée. Et voilà, c'est ça. Et à partir de là, j'avais en gros un service, création de chatbot, qui s'est transformé en produit, une IA spécialisée pour trouver, une IA commerciale spécialisée pour trouver des clients sur les réseaux sociaux, d'accord? Et ensuite, je lui ai donné un prénom, je l'ai personnifié, et maintenant, on m'appelle Papa IA, le papa de Julia, tu vois. Ah ouais, 40 ans, c'est un bel âge pour devenir papa. Voilà un petit peu pour l'historique. Mais dis-moi, alors sans rentrer dans la technique, parce que c'est pas le but, mais comment elle fonctionne pour trouver des prospects, cette IA, elle marche sur quel levier, enfin. Ok. Donc, elle fonctionne dans les messageries de LinkedIn, Instagram et Facebook. Ouais. Il y a d'autres réseaux qui vont arriver là très vite. Comment ça marche? Alors, c'est pas automatisé. Justement, en fait, il existe des outils qui permettent de faire un mode full automatisé. Mais là où va se placer Julia, se différencier, c'est qu'elle va plutôt agir comme une coach qui est à côté de nous. Donc, elle va analyser les discussions. Et en fait, quand on appuie sur un bouton, elle analyse la discussion et elle va te proposer la réponse la plus pertinente pour amener
le prospect jusqu'à la prise de rendez-vous. Elle te propose la réponse, mais tu as toujours la main, tu peux la modifier. T'es pas obligé de la garder telle quelle. Et c'est pour ça que je dis, c'est comme si tu avais une coach commerciale à côté de toi. Je te donne un exemple. Imagine qu'il y a une personne qui t'ajoute sur LinkedIn. Mais moi, en général, quand on fait ça, je me suis dit, si la personne prend le temps de me faire une demande de connexion alors qu'elle pourrait juste me suivre, c'est qu'elle imagine qu'un jour ou l'autre, elle discutera avec moi. Bah, je suis le premier à lui écrire, tu vois. J'enclenche Julia et en gros, je lui souhaite la bienvenue en disant, bah, salut, Jean-Christophe, merci pour l'ajout, c'est sympa. Par curiosité, qu'est-ce qui t'a donné envie de te connecter à mon compte? J'attends la réponse. Et ensuite, quand j'ai la réponse, bah, Julia analyse cette réponse et elle va suivre différentes étapes, 3 étapes en fait, petit à petit, en envoyant des messages les uns après les autres. Elle va commencer à s'intéresser à la personne, connaître ses passions, etc. Ensuite, elle va le qualifier, en lui poser des questions pour voir si ça pourrait être un client ou pas. Et si elle estime que ça peut être un client, elle lui propose un rendez-vous. Si elle estime que ça peut pas être un client, bah, elle lui propose de visiter mon site web, par exemple. Ok, mais toi, tu es derrière à valider chacun de ces messages quand même. Okay. Exactement, c'est ça. Dans la version actuelle, je suis derrière à valider comme ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas suffisamment confiance dans l'intelligence artificielle pour lui déléguer entièrement le travail. Et notamment ceux qui savent pas très bien prospecter, ils ont un petit peu peur, ils savent pas trop. Donc le fait qu'ils aient toujours la main sur les messages, ça les rassure beaucoup. Ouais, c'est un peu de l'intelligence relationnelle quelque part, en fait. Hein, c'est ça, exactement. Mais ça intervient pas sur la partie, peut-être que tu vas me dire le contraire, hein, la partie génération de contacts. Non, volontairement. Donc c'est à nous de générer quand même les contacts. Soit c'est quelqu'un qui rentre tout seul, soit c'est quelqu'un qu'on est allé chercher. C'est ça. Alors, moi, j'aime bien dire, tu vois, tu peux le cumuler avec Wallaxy. La version gratuite de Wallaxy, elle te permet de faire une demande d'ajout. Ouais. Et après, basta. Et après, t'enclenches Julia, par exemple. Parce qu'en fait, tous ces outils, Wallaxy, la Growth Machine, Linktelper, etc., ils sont très, très bien. Hein, mais ils ont tous le même défaut. C'est qu'à partir du moment où la personne te répond, tous, ils s'arrêtent. Ils arrêtent de fonctionner, en fait. Ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Ouais. Pour bien connaître ces outils-là. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est juste des messages qui ont été programmés. Donc, si la personne te répond, ils vont pas risquer d'envoyer un message qui a rien à voir avec sa réponse, tu vois. Et là, Julia, elle arrive vraiment, elle prend le relais à ce niveau-là. Exactement. Okay. Julia, elle analyse vraiment en temps réel les discussions et elle sait générer des réponses. Mais des fois, je vois ces réponses, je dis, mais comment elle a capté ça, quoi? Et c'est assez bluffant, quoi. Et t'as développé ça en combien de temps, Julia, du coup? C'est combien d'heures de travail Je compte pas le temps parce que je suis passionné, mais la première version, je vais lui mettre 2 semaines. J'ai sorti le 1er mars, donc elle a 2 mois, là, tu vois. D'accord. Et donc, elle se génère via quoi? En fait, on l'utilise via quoi? Via une extension Chrome, sur notre navigateur web préféré? Comment ça se passe? Ouais, donc il y a une partie administration où tu vas aller configurer ce que tu vends, qui tu es, voilà, quelles sont tes offres, etc. pour qu'elle sache quoi, qu'est-ce que tu proposes. Et de l'autre côté, il va y avoir une extension qui va t'afficher un petit logo et la tête de Julia. Ça va marcher sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Bah, c'est top. Et du coup, tu as un modèle économique derrière? Tu vends ça? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, je suis en plein dedans, là, que créer les outils, moi, je sais faire. Les vendre, comme je t'ai dit, c'était ce qui était compliqué pour moi. Donc là, je me suis entouré de personnes qui savent faire ça, etc. Donc là, je suis en train de travailler mes offres. On a une première offre avec les fonctionnalités de base qui permettent déjà de générer des rendez-vous et qui vont générer 150 messages par mois. Donc ça fait, en sachant qu'il faut à peu près entre 8 et 10 messages pour avoir un rendez-vous. Donc ça fait en gros 15 conversations, tu vois. Ça, on est à 29 € TTC tous les mois. En sachant que derrière, tu peux choper des contrats à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Bon, le retour sur investissement, il est vite vu. Ok. Et après, si tu veux le pack pro avec où tu vas pouvoir lui donner une base de connaissances, tu vas pouvoir aller personnaliser tes étapes de vente, etc. Là, on est sur une version à 99 € par mois. Ok, et c'est quel relationnel du coup pour développer ça? Tu vas vendre ça à qui? Qui sont tes partenaires?
Ouais, pour l'instant, je vise les freelances. Donc, c'est toute ma communauté là qui est pas mal intéressée. Et aussi, je fais des partenariats avec certains formateurs. Tu vois, comme par exemple là, j'ai fait un partenariat avec Léo Garé. Et donc, sa formation Link Leads, bah, il y a un module qui est dédié à Julia, par exemple. Ah ouais, d'accord. Tu fais de la distribution un peu externalisée, de la co-distribution, quoi. Tu distribues aussi ses produits à lui, du coup? Non, non, non. Non, que c'est que, ok. Il a mis en avant. Bah, après, moi aussi, je suis membre de sa formation, tu vois. Donc, l'autre fois, il m'a invité à son live et j'ai présenté devant les membres de sa formation. Et en plus de cela, j'ai lancé un programme d'affiliation. Ceux qui utilisent Julia peuvent devenir, à leur tour, apporteurs d'affaires. Et je reverse une belle commission à vie. Donc, l'abonné est là et qui génère D'accord. bah, celui qui l'a apporté, il touche sa com tous les mois. Ok. Et comment elle fait pour pas se tromper, alors, Julia? Comment elle fait pour pas se tromper à quel Est-ce niveau? qu'elle se trompe déjà? Ça lui arrive de se tromper ou d'envoyer des messages un peu à côté ou... Alors, quand elle se trompe, c'est souvent que moi, j'ai fait un bug dans le truc. Ça m'est arrivé, là, j'ai eu un truc, en fait, elle arrivait plus à lire les messages, mais c'était ma faute, j'avais cassé un truc. Bon, je l'ai réparé, maintenant c'est revenu. Mais globalement, franchement, elle arrive. Moi-même, je suis bluffé de ses réponses, tu vois. Ça peut arriver, hein, des fois, bien sûr, qu'elle réponde à côté, soit il y a un truc qu'elle n'a pas capté ou quoi. Mais moi, je suis un très gros utilisateur de Julia aussi. J'hallucine, comme c'est pertinent, elle dit des trucs à laquelle moi, j'aurais même pas pensé, quoi. Ouais. En général, quand elle se trompe, c'est souvent qu'on s'est précipité un peu dans l'utilisation et qu'on a cliqué peut-être 2 fois sur le bouton et qu'elle a perdu un message en route, tu vois. Mais Ouais. sinon, Puis de toute façon, il y a toujours l'humain qui est là pour exactement. l'empêcher éventuellement de dire un truc qui va pas. Et est-ce que Julia, elle se sert du profil LinkedIn, par exemple, de l'interlocuteur, ou elle se sert que de la conversation pour... Ça, c'est une très bonne question. Donc, pour l'instant, elle ne se sert que de la conversation. Mais effectivement, c'est l'évolution d'après. Elle va aller récupérer les infos sur le profil pour avoir un meilleur contexte. Ça, c'est prévu dans les développements. Pour créer Julia, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais fait aider de personnes, de professionnels qui maîtrisent mieux la vente que toi. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ils t'ont aidé concrètement? Parce que la vente, c'est quand même quelque chose, c'est de l'humain, c'est du relationnel, c'est des compétences, c'est un questionnement. Alors c'est vrai que c'est pas l'intégralité du cycle de vente, hein, c'est que sur la partie prospection, obtention du rendez-vous. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à nourrir Julia en compétences, en bonne vendeuse ou en... C'était Bah, une setteuse quelque part. exactement, c'est une commerciale setteuse spécialisée en setting. Alors déjà, bah, c'est une IA, donc elle a déjà beaucoup de connaissances. Donc avec les bons prompts qui vont bien, etc. Bah, on sait lui faire pas mal de choses. Et à côté de ça, alors moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai vendu avant de créer. J'ai trouvé mes 10 premiers clients et c'est seulement après que je me suis lancé dans le développement. Donc, en fait, j'en ai parlé sur Threads. Une semaine, j'ai eu 10 clients. Donc, j'ai co-construit avec eux, en fait. Trop fort. Au final, j'ai progressé en vente, on dirait. Parce que là, pour le coup, à l'époque, Julia m'aidait pas vu qu'elle n'existait pas encore. Dans les 10 premiers clients, il y a notamment 2 commerciaux. Il y a un petit jeune, Mathias, là, avec qui, celui qui était à l'origine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui, il est setter-closer. Mais en plus, il y a une cliente qui est commerciale experte et qui travaille pour des grands comptes. Et elle est devenue aussi formatrice. Quand elle a commencé à tester Julia, déjà, elle était satisfaite de comment ça fonctionnait. Mais en plus, elle m'a donné des directions. Elle m'a dit, ça serait bien qu'on puisse interagir avec Julia pour lui donner des directions, par exemple. Et donc, j'ai rajouté ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a un champ où on peut interagir en temps réel avec Julia et lui dire, tiens, au fait, prends en compte ceci, cela. Ou alors, tiens, reformule de manière plus humaine. Ou, enfin, on peut lui donner des directions. Et après, c'est aussi la magie de l'IA. Hein. L'IA, c'est une intelligence, certes artificielle, mais c'est quand même, elle a plein de compétences. Moi, mon rôle, ça a été d'arriver à créer, on va dire, le bon prompt qui fait qu'elle sache y faire, quoi. Moi, j'utilise à titre professionnel aussi ChatGPT avec et je me suis vite rendu compte que la qualité du prompt était fondamentale dans le résultat obtenu, quoi, et que c'était vraiment génial ce qu'on pouvait obtenir. Et du coup, quand on utilise Julia, tu parlais de prompt là justement, on doit faire des prompts nous-mêmes Alors, ou... le travail, il a été fait en amont.
Donc, Julia est déjà configurée pour être une commerciale spécialisée en setting. Voilà. Nous, ce qu'on va rajouter, enfin, nous, l'utilisateur, c'est qu'il va définir ses offres. Qu'est-ce qu'il vend? Quels sont ses arguments? Ah oui. Ok. Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Quelles sont les étapes? Bon, ça, c'est par défaut, c'est prédéfini, mais quelles sont les étapes par lesquelles Julia doit passer avant d'arriver à l'objectif? Et également, on peut lui donner des documents PDF, des plaquettes, etc., pour avoir plus de contexte. Pas besoin de faire le prompt, c'est pas du prêt-à-porter, mais du prêt à utiliser, tu vois. Juste, tu lui dis qu'est-ce que tu vends et elle s'adapte toute seule. Ok, bah super. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, on arrive à la fin. On a passé presque 25 minutes ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que on peut t'aider, te mettre en relation peut-être avec certaines professions, ou qu'est-ce que tu envisages comme prochaine étape pour Julia? Ouais, bah, carrément. Moi, je suis à fond pour... t'es bien placé pour le savoir, pour l'apport d'affaires, tu vois. Donc, si vous me mettez en relation avec des personnes que je fais des ventes, vous pouvez avoir de belles commissions. Et qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Bah, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux freelance. C'est avec ça que j'ai commencé, donc c'est avec ça que j'ai envie de finir. On nous a vendu du rêve en nous disant devenez freelance. Moi, je vous dis, le rêve, on peut le réaliser grâce à Julia, qui, elle, sera votre coach commercial et qui pourra enfin vous débloquer la compétence de commercial. On souhaite que de plus en plus de personnes l'utilisent pour pouvoir trouver des clients et développer leur activité pour pas subir les mêmes galères que j'ai eu moi. J'ai eu beaucoup de frustration parce que je savais que j'étais doué pour développer, mais je savais pas vendre. C'est horrible à vivre. Bah, je souhaite que de moins en moins de personnes connaissent la même chose que nous. Oui, et puis on va te faire un petit programme d'affiliation avec Wallaxy. On va aller les contacter. Ouais, Merci à toi, c'était super d'avoir partagé tout ça avec nous, Jonathan. À bientôt. Merci Jean-Christophe. À très bientôt. Ciao, ciao. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.